Bonjour, aujourd'hui, au secours. Écrit par Jean-Luc Fross, Mental et Joël Joslivet. C'est plein de petits jeux de mots, j'espère que les enfants comprendront. Les plus grands, oui, mais pour les plus petits, c'est un petit peu plus difficile. Ça vient d'un spectacle que j'ai vu il y a 2 ans à la médiathèque à Nérac, qui m'avait bien fait rire. Et je vais le faire en 2 parties parce que c'est un peu long. Donc une aujourd'hui, une demain. Ostendre, 1275 âmes, 270 300 os. Dans la ville d'Ostendre, sous la lune qui luit, la blanchisseuse étend son linge sur un fil, quand soudain de la nuit surgit l'affreux péril. À moelle! Au secours! Police! S'époumonne la miss en semant la terreur à travers tout le bourg. Les squelettes ont horreur des fantômes qui courent. Je vais enlever la protection du livre parce que pour montrer les pages, c'est plus compliqué. Au détective Sherlock, la femme épouvantée affirme n'avoir vu qu'une forme confuse qui s'est carapatée avec son cubitus. Dites-moi, brave femme, à quoi ressemblait-il, parlez sans état d'âme, de cet affreux périple? Oh, c'était terrifiant, des dents comme des sabres suivies d'un corps macabre qui claquait dans le vent. Osbif tient la boucherie L'Osso Bucco garnie, appétissante échoppe où tout Ostendre achète tourne d'eau, escalopes, tibonnes et côtelettes. Le boucher se lève tôt pour jouer du couteau, parer la marchandise et garnir son étal. Ce matin, l'aube grise va lui être fatale. Osbif, mal réveillé, entend un grand raffut dans sa chambre froide, et puis soudain, l'effroi de se trouver nez à nez avec l'horreur velue. C'est terrible, trépigne le boucher éclopé, s'il s'était contenté du steak et du filet, mais ce pauvre affilé avec mon... Ce fauve, pas ce pauvre, pardon, affilé avec mon péroné. Raconte-moi, boucher, l'as-tu vu, ce goulu, ce monstre carnassier, cette horreur velue? Un cerbère, un molosse, un démon plein de poils qui m'a fauché mon os et me laisse bancal, répond le boucher. Ah, décidément. Blanchisseuse manchotte, boucher unijambiste, toute la ville tremblote, grelotte des osselets. Qui sera désormais le prochain sur la liste? Elle a perdu son cubitus, c'est un os du bras, et lui, il a perdu son péroné, c'est un os de la jambe. Ah non, c'est l'inverse, je montre les doigts à l'envers. C'est elle qui a perdu le cubitus du bras et lui le péroné de la jambe. Tout le monde a peur. Pourquoi ça ne serait pas ce gaillard, l'ostéopathe os dur, qui soulage et répare luxation et foulure d'une population fragile des jointures? Os dur, tout à ses soins, oublie 3 fois, hélas, de fermer au loquet la porte du cabinet. La terreur vorace n'en attendait pas moins.
Un pillage, une razzia, témoignera plus tard l'ostéopathe perclus. 12 vertèbres, le tibia de Madame Osvalda et mon coccyx en sus. Dis-moi, brave ostéo, l'as-tu vu bien en face, ce monstre croqueur d'os, cette terreur vorace? Une gorgone, un griffon, tête d'aigle, corps de lion, dont l'appétit sauvage me réduit au chômage. Au Lapinos agile, le cabaret du port, les squelettes fébriles cherchent le réconfort, le plaisir et l'oubli dans la fête et le bruit. La belle Josefina, chanteuse tropicale, et Los Machacombos font danser tous ces os au rythme carnaval de leur Ossa Nova. Le portier n'a rien vu qu'une boule de feu filant comme une comète. Il n'a rien entendu que les râles affreux de la terrible bête. Spectacle désolant que ce public en vrac. 45 os manquants, dont chair à l'os, un vrai crack, qui dresse scrupuleusement un inventaire exact. Portier, fais un effort, creuse-toi bien la tête et fais-moi ton rapport sur la terrible bête. Ce fut comme un éclair. Je ne peux rien dire de plus. Ah, vraiment, j'ai bien cru y perdre ma cafetière. Ah ah, va-t-on arriver à trouver quelle est cette bête féroce? Vous le saurez demain.